C'est un personnage muet. Voilà, je trouve que souvent les personnages au théâtre, puis au cinéma d'ailleurs, sont trop bavards. Et un jour, j'ai eu envie de construire, à partir d'un monologue, donc d'un texte assez long, un personnage qui est muet et qui n'aurait pas appris la grammaire de la langue des signes. Donc j'ai dû réinventer un langage un peu corporel, instinctif. Et tout ce parcours-là m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé le faire et le résultat que ça a donné. Ouais. Ça s'appelait Manet le muet dans un spectacle d'Emmanuel Mérieux. Souvent, très souvent. Je suis quasiment tout le temps impressionné par mes partenaires de jeu. Je les regarde jouer beaucoup. Je me demande à chaque fois comment ils arrivent à faire ce qu'ils font. Donc oui, très souvent. Alors en répétition, ça va. Ça m'est arrivé aussi en représentation, parce qu'il se passe toujours quelque chose en représentation, de différent. Et puis en tournage aussi également. Et il faut s'en méfier parce que c'est des moments où on sort de l'interaction, on sort du jeu, on est là, on regarde le partenaire, souvent de manière admirative. Et j'ai eu des acteurs dont j'ai été très admiratif, Jérôme Daire, Eddy Le Texier, Bruno Bayeux, Alain Chabat, au cinéma. Donc oui, très souvent. L'adaptation du roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse. C'est un spectacle pour lequel on s'est réunis à trois, Aurélie Adurie, en production et en jeu, Jean-Christophe Ambert à la mise en scène, et moi en production et en jeu également. C'est une adaptation qu'on a menée avec Jean-Christophe sur plus de 2 années. Il fallait adapter un roman de 650 pages dans une langue poétique très forte. Il fallait produire ce spectacle, il fallait le mettre en scène, il fallait le vendre, le tourner. C'est un spectacle qui a été joué aux Fêtes Nocturnes de Grignan en 2021, au Théâtre des Célestins, au Théâtre de Carouge, qui a tourné partout en France, beaucoup en Suisse aussi. Plus de 100 représentations, 70 000 spectateurs, et c'était pas du tout gagné. Donc ouais, je pourrais dire ça, fracasse. Théâtre pour l'engagement, pour la puissance poétique, pour l'instantanéité, et puis quand même cinéma pour la paix de l'esprit. Disons que c'est fait une fois et puis c'est gravé pour l'éternité. C'est un petit peu moins angoissant le cinéma quand même, je trouve. Dans mon bureau, j'ai un portrait de Gainsbourg. Pourquoi Gainsbourg ? Parce qu'il a réussi, de mon point de vue, à s'accorder la possibilité de s'en foutre. Mais il s'est accordé cette possibilité parce que derrière, il a une formation musicale classique énorme, et puis parce qu'il est brûlé, parce qu'il s'est brûlé à son art, parce qu'il a été crucifié plein de fois. Je crois que c'est 3 valeurs importantes à mes yeux. La discipline, le travail, accepter d'être un peu brûlé par ce qu'on fait, et puis s'accorder la possibilité de s'en foutre. Si je veux être honnête, je crois que vraiment mon rêve d'acteur, ce serait d'essayer de préserver ma capacité d'émerveillement le plus longtemps possible. Je crois que c'est pas autre chose que ça, si je veux être sincère. Essayer, voilà, continuer à m'émerveiller et effectivement, que ça dure le plus longtemps possible.